entrepreneurs, des économistes, des salariés, des acteurs de changement qui se prénomment Économie au Francesco, ou bien en français Économie de François, section Sénégal. J'en viens à présent, sur ce point de presse, vous présenter un peu le mouvement, ses objectifs, et ensuite l'événement qu'on prépare, qui est dans toutes les affiches. Un événement qui sera le déclic de la connaissance du mouvement au Sénégal et aux alentours. Donc le mouvement Économie au Francesco, qui est né du mouvement Focolari, qui symbolise la fraternité universelle de tous les hommes, découlant de l'extrait de l'évangile de Saint Jean, chapitre 17-21, à la prière du Christ, que tous soient un. L'unité de tous les hommes, marquée par ce désintéressement à l'amour divin. Connaissant la Seconde Guerre mondiale, qui a causé d'énormes pertes de vie humaines, la fondatrice du mouvement, Chiara Lubich, a eu l'idée de faire revenir les hommes à l'amour que Dieu nous appelle. Donc, au-delà du mouvement Focolari, elle avait fait un voyage au Brésil en 1991, et d'où elle a remarqué une écrasante, je dirais, un écart entre les riches et les pauvres. Les riches qui devenaient de plus en plus riches au détriment des pauvres qui vivaient dans une pauvreté extrême. D'où l'idée est venue d'appeler les jeunes à créer un mouvement, l'économie de communion, une économie qui vise l'être, qui centralise l'humain, mais surtout une économie qui ne fragilise pas l'environnement. Donc, de 1991 est né le mouvement Économie de communion, qui est en réalité une invite à vivre à la solidarité humaine, mais aussi à se soucier du plus pauvre, à se soucier de l'environnement. C'est de là que le pape François a convoqué les jeunes à Assise le 1er mai 2019 dans une lettre pour appeler aux jeunes économistes, aux jeunes opérateurs économiques, à un événement qui s'appellera The Economy of Francesco. Donc le pape s'attend à être là pour conclure un pacte avec eux, pour déclencher un processus qui donne une âme à l'économie. Parce que c'est une économie qui fait vivre et ne tue pas, inclut et n'exclut pas, humanise et ne déshumanise pas, qui prend soin de la création et ne la prive pas. Le choix d'Assise est en ce sens fortement symbolique et inspirant. C'est la ville où Saint François s'est dépouillé de ses biens, semant les bases d'une économie inspirée par l'humanisme fraternel que ses fils, au cours des siècles, s'efforceront de promouvoir avec des théories et des initiatives qui ont laissé leur empreinte. Étant un représentant du Sénégal, lors de l'événement passé au mois de septembre 2022 à Assise en Italie, nous avons conclu un pacte, le pacte qui vise à recréer une nouvelle économie. Une économie qui se soucie de la création, qui se soucie de l'être humain de manière générale. Donc au sortir de cet événement, rempli d'initiatives, ils nous ont fait comprendre d'organiser un événement local au Sénégal. Et cet événement sera le moyen de faire connaître le mouvement tout autour de notre territoire et au-delà même du Sénégal, parce que nous partageons nos frontières avec d'autres pays de la conférence épiscopale, à savoir la Mauritanie, le Cap-Vert et la Guinée-Bissau. Donc, rentrer au Sénégal nous a donné ce dynamisme de créer quelque chose pour faire connaître ce mouvement. Donc, ce mouvement est un mouvement ouvert à tous les hommes, de toute langue, de toute race, de toute ethnie, de toute religion. C'est un mouvement qui vise à fraterniser tous les hommes, donc qui n'a pas besoin de limites,
au-delà même de nos limites, on a cet aspect de se rencontrer pour détruire les murs de séparation. Donc, c'est ce mouvement qui est offert à tous les jeunes Sénégalais qui ont eu l'idée d'entreprendre ou qui ont déjà entamé l'entrepreneuriat, mais qui donne aussi le moyen aux étudiants en économie, en sciences sociales et d'autres sciences à se donner corps et âme pour faire revivre ensemble une économie qui brise le capitalisme, mais qui donne l'esprit de communion, l'esprit de partage, l'esprit de fraternité. Donc l'événement qu'on organise au Sénégal, c'est un forum économique national, mais localement, c'est le Sénégal qui organise, mais nous avons ouvert les frontières à d'autres pays, que ce soit le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Kenya, l'Ouganda, le Cap-Vert, la Mauritanie, la Gambie, la Guinée-Bissau et d'autres pays de l'Europe, du Brésil, pour communier avec nous ce que nous avons reçu comme invite à Assise en Italie, pour partager vraiment une économie qui ne fait pas défaut, une économie qui se soucie de l'environnement. D'où nous avons choisi le thème « L'économie écologique, garante de la protection des ressources forestières et aquatiques pour une paix durable en Afrique subsaharienne ». Au-delà même du thème, nous voyons que nous nous soucions de l'environnement menacé, qui est aujourd'hui source de guerre autour de nous, autour du Sénégal. Des pays, frères et sœurs, sont dans des difficultés. Ces difficultés sont tirées de la guerre née de la sauvegarde de l'environnement. Et nous, porteurs d'ambition, porteurs d'idées, nous jeunes Sénégalais, nous sommes invités avec nos confrères, nos contemporains africains, à revivre pendant 3 jours au Cap Skirring, au sud du Sénégal, du 13, 14, 15 avril, à repenser comment sauvegarder ce qui nous reste de l'environnement. Je vais donner la parole à présent à la responsable de la communication et des relations.